Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des multiplications sur les fractions. Alors cette vidéo est la première d'une série de 2, tu pourras visionner la deuxième en cliquant sur le lien ici à droite. On commence avec le premier produit, 2 sur 3 multiplié par 5 sur 11. Alors attention, ne pas confondre surtout avec les additions et les soustractions de fractions. Pour les multiplications de fractions, ça s'effectue en ligne. Les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Il ne faudrait surtout pas ici s'amuser à mettre au même dénominateur comme on le fait pour les additions et les soustractions. D'abord, ça risque de faire des calculs très compliqués et ensuite, c'est source d'erreur. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. On met une croix dessus. Multiplier, c'est faire en ligne. C'est finalement beaucoup plus facile. On va appliquer cette règle-là donc tout de suite sur le premier exemple. 2 sur 3 multiplié par 5 sur 11, eh bien c'est pareil que 2 multiplié par 5, le tout sur 3 multiplié par 11. J'ai donc multiplié les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Bien allons-y, effectuons ce calcul. Bien 2 fois 5, ça fait 10. Et 3 fois 11, ça fait 33. Est-ce que, par hasard, je pourrais simplifier cette fraction? Alors, dans 10, eh bien 10, j'ai du 2 et du 5, c'est 2 fois 5. Hein, je ne pourrais pas avoir plus de facteurs. 2 fois 5. Est-ce que 33 est divisible par 2? Non, puisqu'il est impair. Est-ce que 33 est divisible par 5? Non, puisqu'il se termine par 3. Donc, s'il se terminait par 0 ou 5, oui, mais il se termine par 3. Donc, c'est terminé. 10 sur 33, c'est la réponse. On ne pourra pas simplifier au-delà. Deuxième exemple. Deuxième exemple, j'applique de nouveau ma règle sur les produits de fractions qui me dit que tu multiplies les numérateurs entre eux et tu multiplies les dénominateurs entre eux. En ligne, 5 fois 6 sur 4 fois 7. Alors on effectue. Bien, 5 fois 6, ça fait 30. Sur 4 fois 7, 28. 30 sur 28. Est-ce qu'on peut simplifier ceci? Alors là, oui. Là, oui, ça crève les yeux. 0, 8. Les deux nombres sont pairs, donc je peux les diviser tous les deux par 2. Bien, divisons. Alors, on simplifie. Donc, je divise en haut par 2. La moitié de 30, c'est 15. 28, je divise par 2. La moitié de 28, c'est 14. OK. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Alors, 15. 15, bien, c'est la table de 5. 14, non. 15, bien 15, c'est la table de 3 également, puisque c'est 5 fois 3. 14, non, n'est pas dans la table de 3. Donc là, c'est maintenant fini. 15 sur 14, c'est la réponse du dernier calcul. De l'avant-dernier calcul, pardon. Passons au dernier, justement. Alors, on applique toujours notre règle, qui nous dit que on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. 15 fois 9 sur 8 fois 15. Alors là, attention. Il y a un tout petit piège. Il ne faudrait pas effectuer 15 fois 9. Et d'ailleurs, 8 fois 15 non plus. Pourquoi? Bien parce qu'il y a moyen de faire autrement et beaucoup plus rapidement. On peut effectuer 15 fois 9 et 8 fois 15. Mais après, il faudra simplifier, à coup sûr. Alors que je vois ici que j'ai une multiplication par 15 en haut et une multiplication par 15 en bas. Et ceci, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut rappeler la propriété qui nous dit qu'on ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Autrement dit, je peux le faire dans l'autre sens et me débarrasser de ces deux nombres puisque je ne change pas la fraction. Eh bien, je vais les enlever. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 9 sur 8. Terminé. On ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie en haut et en bas par un même nombre. Je peux donc simplifier par 15. 9 huitièmes, et là, directement, ma fraction est simplifiée. Je ne pourrais pas aller plus loin. Alors que si tu avais effectué 15 fois 9 et 8 fois 15, ça marchait. Déjà, les produits ne sont pas faciles. Mais après, tu aurais été obligé de simplifier pour arriver de nouveau sur 9 huitièmes. Tu peux essayer si tu veux t'en convaincre. Cette séquence est terminée.